À notre émission de la semaine, nous recevons en première partie de cette émission l'artiste montréalais Dan P est avec nous à l'émission, donc on aura l'occasion de parler avec lui et évidemment de présenter aussi, pourquoi pas, ses vidéoclips. Et nous recevons en deuxième partie une grande dame, elle s'appelle Mopao Moumou. C'est une Montréalaise qui a fait ses études évidemment dans le domaine scientifique, mais qui nous fait une musique absolument extraordinaire, mère de famille, une jeune dame qui nous vient de la République démocratique du Congo, après avoir vécu en Afrique du Sud. Moumou Mopao est avec nous ce soir à l'émission et on aura l'occasion justement de l'écouter et de voir également sa vidéo. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre émission de télévision, Madame, Monsieur, ça va causer. Nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche, en fait, dans la, comment dirais-je, la vie même artistique montréalaise. Dan P est avec nous et en plus, Dan P Baby. Comment ça va, cher ami? Ça va super bien. Et vous? Très bien, merci. Dan P, c'est pas la première fois que vous venez à l'émission ici. On a eu quelques conversations et tout ça déjà. Le public vous connaît parce qu'on vous voit un peu partout à Montréal. Vous faites un travail absolument exceptionnel, extraordinaire. Les gens vous aiment beaucoup. C'est pas la première fois que j'entends parler de vous, la Dan P. Dan P, c'est un nom qui circule un peu partout dans le milieu artistique de Montréal. Qui est Dan P? Dan P est un homme polyvalent qui aime les gens, qui aime son public, qui est très très proche de son public, et qui aime le monde du cinéma, de la musique. Alors je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux pour en faire un chef-d'œuvre. Je vous définis comme un artiste originaire d'Haïti, montréalais, pure laine, quasiment, très très bien intégré comme tel. Comment est-ce que vous définissez votre musique, Dan P? Est-ce qu'on vous envoie direct dans le rap? Ou est-ce qu'on parle ici de rhythm and blues, on parle ici d'une musique haïtienne? Bon, Dan P, comme je vous ai dit au début, c'est un artiste polyvalent. Alors, il va dans tous les sens. Il aime tellement les gens que même un jour, j'ai déjà fait une musique rock and roll. Mais si je peux vous dire quelle est ma signature, c'est plus de la musique haïtienne, afro-américaine, afrobeat qu'on appelle ces temps-ci. La musique haïtienne, du moins de ce que l'on sait, quand même, il y a plusieurs rythmes. Dans les musiques haïtiennes, si on peut, parce que nous connaissons, beaucoup parmi nous, on ne connaît que le compas, mais on sait que dans la musique haïtienne, il y a quand même plusieurs rythmes. Vous allez dans quelle direction? Est-ce qu'on parle ici du ton folklore? Mais là, maintenant, j'ai décidé de me concentrer un peu dans le zouk. Ah. Alors, le zouk, ça se rapproche du compas. Ouais, ouais. Et bien sûr, on connaît le rabodaï. Ouais. Mais Dan P, vu qu'il est polyvalent, il veut toucher un peu à tout. Ouais. Fait qu'il va avoir un peu de tout, mais un peu plus de zouk. Vers le zouk. Et justement, vers le zouk, est-ce que c'est pas insulter la musique haïtienne quand vous allez vers le zouk comme tel? Puisqu'on sait que la musique haïtienne, les Haïtiens qui vous regardent actuellement, nombreux parmi eux, on sait qu'on rêve, on adore notre compas. Avec les tabou combo, les skachas dans le temps et tout ça. Les gens adorent ce style-là. Vous allez vers un zouk. Mais zouk, on dit c'est beaucoup plus martiniquais. On dit que c'est beaucoup plus guadeloupéen quelque part. Et c'est un peu comme si on faisait abstraction à notre compas naturel. C'est très touché. Et moi, je pense qu'on est tous et chacun une grande famille ensemble. Et le compas, je peux vous dire que ça s'en vient aussi. Dan P, avant d'aller plus loin, on va présenter à notre public un extrait de votre travail. Qu'est-ce que vous nous présentez? Alors, le premier extrait que je vais vous présenter, c'est une musique qui me tient très à cœur, que j'ai faite avec un icône du rap, que ce soit à Longueuil, Laval, Montréal, partout dans le Québec. Il a été connu pour sa persévérance dans le monde de la musique. Il s'appelle Sans Pression. C'est un ami à moi qui a réussi totalement au Québec à s'établir et à se faire respecter par ses prochains. Alors, pour moi, ça a été un honneur pour moi de faire cette musique-là avec lui qui s'appelle No Limit, qui explique qu'on n'a pas besoin d'être des gangsters pour faire du rap agressif. Donc on y va avec
sans pression, quoi, c'est ça? No Oui, limit. No limit. No limit, tu connais pas tes limites. Tu rêves de chat comme moi, mais t'arrives pas et ça t'irrite. No limit, et non, y a pas de mimique. J'suis juste plus fort que toi, avoue-le et fais pas ton timide. J'ai pas besoin d'être un gangster pour faire du rap, frérot. Si tu crois ça, yo, faites l'air. Mon gars, t'un Sub-Zero, j'ai réglé mes financières. T'inquiète, j'suis bon, négro. Appelle-moi le real jumper, j'fais des films, j'suis un héros. Attention à tes dires, sinon on te retrouve à l'hôpital. On t'a pas validé, t'auras des douleurs abdominales. Tu veux être reconnu dans j'suis faut que t'ailles un bon visage. Manadal, baby, a travaillé envers toute sa vie. C'est dans le chute dans des pas magnifiques. Moi que je spécie une star, j'suis épique. Y'en a marre de ces faux négros qui me sous-estiment. Je m'exprime sur mes rimes et ça c'est légitime. Derrière mon dos y'en a plein qui rigolent, mais devant moi ils disent d'habiter fort. Mais ta force trop fort pour ton corps, faut j'explore. C'est des qui ne sont même pas uniformes. T'as les streams, ok. T'es capable de spit, ok. T'as plein de beats, ok. T'as de l'énergie, t'as des draps, jamais ma cheville, j'dés bloqué. Expliqué, ok. J'suis pas en train de jouer ni de crier une gimmick. J'suis un businessman, je fais des films. En ce charge, j'en ai pété le record Guinness. Tu cherches du cake ou bien du lean. En passant, fais attention comment tu me parles. No limit, je peux devenir ton barbier, te faire une chasse. Piqué sous bain, je te fais une passe. Le sultan criera ton habitat. J'ai pas besoin d'être un gangster pour faire du rap, frérot. Si tu crois ça, yo, faites l'air. Mon gars te sort. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision et nous recevons la tête d'affiche aujourd'hui. Vous venez en fait, voir cette vidéoclip. Lorsque vous dites ici, faire de la musique, faire du rap ici, sans violence. Pourtant, nous avons présenté quelques émissions dernièrement, ici même à la télévision, où on a parlé du rap. On a parlé du rap, mais dans des circonstances quand même très spéciales. Je vous informe, au cas où vous ne le sauriez pas, on en avait déjà parlé à l'émission ici. Un musicien de rap qui vient de l'Afrique et qui vit à Toronto a assassiné son papa, son père biologique, son frère qu'il a poursuivi dans la rue, devant tout le monde à Toronto, et la police qui arrive, il tire sur la police. En fait, lui, il est arrêté actuellement. Papa et son frère sont décédés. Il avait tiré aussi sur la maman, mais la maman n'est pas décédée. Alors, beaucoup dans la communauté, vous comprenez, on se pose des questions, je dis, tiens, on a connu dans l'évolution de la jeunesse plusieurs styles. Dans les années 60, même partout dans le monde, même en Afrique, on parlait du yéyé, la musique yéyé, tout ça, la mode a suivi, les pantalons taille basse, etc. On a toujours tout suivi. Aujourd'hui, on arrive à notre époque comme telle, le rap est devenu vraiment une musique très intéressante où on a compris quelque part que l'artiste s'adresse directement au public, il parle au public, il ne le fait pas juste pour le plaisir, mais il y a un message qui est très précis qu'il transmet directement au public. Et là, on vous prend très au sérieux. Mais lorsque vous dites, moi, je fais du rap pour ne pas aller vers ce qui est dangereux, lorsqu'on voit ce genre de situation, vous, quel est votre commentaire par rapport à cela? Parce que pour moi, le fameux rap n'est pas violent. Pour moi, je ne veux pas qu'on associe le rap, dire que les Noirs sont violents. Nous ne sommes pas violents. Mais j'aimerais, moi, bien comprendre ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, le rap, en tant que tel, c'est un acronyme de Rhythm and Poetry. C'est de la poésie rythmée. Alors, je pense que tout le monde, n'importe qui, aurait le droit de pratiquer cet art qui ne devrait pas être juste attribué à de la violence ou du gangsterisme. Je suis pas là pour pointer du doigt ou négliger certaines personnes qui font ce qu'ils ont à faire pour vivre. Mais je parle aux gens timides comme moi lorsque j'étais jeune, à 13, 14 ans. Le gars timide au secondaire qui arrivait pas à se découvrir, qui était toujours dans sa tête. Lui, Vous timide, vous? Très timide. On dit souvent que les gens timides, ils sont terribles. Êtes-vous timide? Oui, je suis timide. Écoutez, au secondaire, j'étais plus que timide et j'étais comme réservé. Et la musique m'attirait. Je savais pas quel genre de musique qui m'attirait, mais tout d'abord le rap en premier. Et je me dis que quand on fait un pas vers l'avant et qu'on va au-delà de la curiosité, et puis d'essayer cet art, je pense que ça peut être non seulement une discipline, mais une thérapie en soi. Vous, est-ce que ça a été le cas? Ça a été le cas, je dirais même que ça m'a sauvé la vie. Comment ça? Au secondaire,
vers la fin de mon secondaire, ma personnalité, mon identité, je me recherchais, je savais pas qui j'étais. Et je me sentais pas vraiment, comment dirais-je, avec les camarades et tout ça. Je me sentais un peu exclu. Et j'avais une opinion de moi qui était moins de ce que je devrais. Ouais, mais c'était pas les autres, c'était vous. Ça, c'était vous-même qui avez ça dans votre tête. C'était moi-même. Voilà, c'était moi-même. Alors, la morale de l'histoire, pour des gens comme ça, souvent, c'est eux-mêmes. Oui, il y a du monde qui peut vivre de l'intimidation et tout ça. Ce n'était pas mon cas au secondaire. Se faire ignorer peut-être un peu, mais le rap, quand que j'ai commencé à chanter, à écrire, à improviser, et voir aussi la reconnaissance des gens, se sentir important. Quand vous avez commencé à écrire, quand vous vous êtes concentré, quelles sont les idées qui vous ont traversé dans votre écriture? Dans les premiers éléments, je m'installe et j'écris, je pense, je me concentre et puis j'y vais. J'ai mon rythme dans la tête. Quels sont les éléments qui sont sortis de vous? Étiez-vous en colère? Étiez-vous content? Étiez-vous OK, enough is enough, maintenant je le fais, puis j'y vais? Je ne sais pas, je vous pose la question. Écoutez, pour vous dire la vérité, j'ai fait beaucoup d'improvisation. Alors ça veut dire que j'improvisais, j'enregistrais et je laissais tel quel ou je modifiais un peu comme Jay-Z, un des plus grands artistes. J'ai vu Jay-Z, il va au studio, il enregistre et puis il laisse ça comme ça. Alors je faisais beaucoup de freestyle. Alors mais quand que je le faisais, j'étais soit content, ça pouvait être triste, ça pouvait être en colère. C'était toutes ces émotions-là ensemble, un à la fois, je dirais. Mais on a toujours un thème quelque part, quelque chose qui vous suit continuellement. Un thème qui fait que vous allez l'accoucher. Et c'était quoi ces thèmes? Mais quand que j'ai commencé à me faire connaître, ça a été nul autre que l'amour. L'amour? Oui. Alors, moi, j'adore ma mère. Elle porte mon nom. Elle s'appelle Danielle. Et ma fille, que j'élève seule, elle s'appelle Danielle aussi. Daniela. Alors, quand que je fais de la musique, je me dis toujours, oh, ma mère, elle me regarde. Ma fille me regarde. Alors, pourquoi pas débuter ma carrière dans l'amour? Alors, mon premier album, Confusion, ça a été un album qui parle d'amour. Puis on va aller vers une deuxième vidéo. Le public veut vous voir. La jeunesse veut vous voir. Et même les adultes. Qu'est-ce qu'on présente? Alors, justement, en parlant d'amour et en parlant de mon album Confusion, qui va sortir, Confusion 2.0, en juin cet été, je vous présente Katharina Remix, qui a été faite avec Rosalvo, un artiste haïtien dont j'ai un énorme respect pour lui, qui a accepté de faire une collaboration avec moi pour remixer cette musique qui fait partie de leur premier opus, Confusion. Alors, sans plus tarder, Katharina Remix, qui parle de la femme forte, indépendante et de couleur. Dan P, baby! Donne-moi ton numéro, je t'ai aperçu le premier, je veux être ton grand héros. Celui qui te fera rire, qui te fera son numéro. Je serai ton aimant, toi mon métal, moi ton magnéto. Katharina, donne-moi ton numéro, je t'ai aperçu le premier, je veux être ton grand héros. Celui qui te fera rire, qui te fera son numéro. Je serai ton aimant, toi mon métal, moi ton magnéto. Tu étais tellement têtu, tu me rendais la vie dure, mais notre amour était vêtu.
s'est rencontré. J'ai senti toutes les particules de ton corps résonner. La fusion entre nous deux en extase qui ne cesse de rayonner. La chaleur sensuelle de ton corps, oui je suis abonné. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui Dan P, tête d'affiche évidemment, montréalais de cœur. On parle de votre carrière, Dan P. Je vous vois habillé, là, je vois de l'or qui ressort. J'aimerais bien comprendre les expressions, plutôt la signification, parce que quand on porte un bijou, je sais qu'il y a toujours un sens quelque part. Alors, moi, je me disais... pour revenir dans mon temps secondaire, j'étais un gars je m'habillais, mais je m'habillais pour m'habiller. Ordinaire, quoi. Ordinaire, ouais. Le gars qui magasinait au marché aux puces. Et je me suis dit, pour être Dan P Baby, être ce personnage campé dans ce rôle de bachelor, Casanova, séducteur, je me suis dit, il faut que ça soit glamour. Alors, je me suis dit que je vais me recouvrir de bijoux et de mettre en noir et or et écrire Dan P Baby sur mon chest de façon... Et c'est or aussi, d'ailleurs. C'est ça, c'est l'or jusqu'à mes chaussures qui sont noires et or. Et c'est, selon moi, c'est mon costume de super-héros. Quand j'arrive là-bas, non seulement les gens remarquent ma marque de commerce, mais ils remarquent mon énergie époustouflante qui éclate, qui illumine aussi toute la pièce. Dan P, on n'a pas beaucoup de temps, vraiment malheureusement. Je sais que vous êtes quelqu'un qui s'exprime correctement. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview? Qu'est-ce que le public qui vous suit actuellement doit retenir de Dan P? Ce que vous pouvez retenir de moi, c'est que je suis l'exemple vivant de la persévérance. D'ailleurs, Dan P veut dire Dan, le P dans le P veut dire papa, persévérance, perspicace, pouvoir. Et toutes ces choses-là font de moi un artiste qui est polyvalent et qui veut prouver aux jeunes qui hésitent, qui souffrent de problèmes mentaux, que ce soit TDA, bipolaire, TPL, qu'il y a de l'aide partout et que la musique est une meilleure thérapie qui peut mettre des pansements sur des blessures qui semblent inguérissables, si je peux créer un mot. Dan P, prochain spectacle, c'est où? Est-ce qu'il y en a à venir? Mon prochain spectacle va être le 24 mai à Terrebonne. J'en ai aussi un le 15 juin à Joliette. Le 16 juin, c'est une surprise. Je ne peux pas en parler tout de suite parce que c'est pas encore annoncé. Mais sinon, il y a le 28 septembre pour ma fête avec Monsieur Sold Out qui s'appelle Frédéric Claveau, a.k.a. Rush, qui a fait les 10 derniers spectacles à guichet fermé avec des nombreux artistes tels que Ced OG, Shreeze, justement, avec qui que j'ai collaboré pour ma prochaine vidéo que je vais vous montrer. Dan P, c'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir à cette émission. On va se laisser sur une dernière vidéo. Qu'est-ce que vous nous présentez? Justement, ma dernière vidéo avec un artiste que je voulais travailler depuis longtemps, un artiste qui est en collaboration avec 7e Ciel, gros shout-out à cette maison de disques qui fait le tour de Montréal et bientôt le tour du monde. Alors, c'est une musique qui s'appelle Météore, qui explique des nombreuses facettes de la vie. Et Shreeze m'a fait l'honneur de poser son talent là-dessus. Alors, je vous laisse là-dessus. Dan P Baby. You already know. Météore, Dan P, merci frérot, merci. Un grand plaisir. Merci. Je marche comme si je serais au Népal, à la recherche d'une aventure, c'est mon météore. La vie non c'est pas génial, sur un piédestal, les fous se taperont les barreaux. Cachetés par les détails, les bails sont raides, quand c'est mettre comme des météores. Un avare sorti, aucune porte de sortie. Je vois comme Rihanna, pendant la parade, d'autres préfèrent prendre sa relax avec le Xanax. C'est que c'est le Panax, pas au max c'est palpable. C'est de faire mieux que moi mais t'es pas capable. Non, y'a pas de taxe, y'a que des fax. En plus t'as bado, c'est sûr que je t'éclate. En plus t'as bado, c'est sûr que je t'éclate. Plus de météorites qui arrivent qui t'éclatent. Mon gars je bats le métal, pas de désespoir, j'ai pas rien, j'ai pas envie de rire. C'est pour ma médaille, mon météore qui me force à bâtir mon empire. Comme Rihanna, pendant la parade, d'autres préfèrent prendre sa relax avec le Xanax. Tu sais que c'est le Panax, pas au max c'est palpable. C'est de faire mieux que moi mais t'es pas capable. Tu sais que ça déchire, je te souhaite la bienvenue dans ma ville.
Si t'as pas d'humilité, le clan te sortira comme un météore. Tête qui parlait pas aux hops, il a fait du bénévole, sur pareil corps. Dans l'industrie de la musique, j'ai fait mes preuves un tas de fois, j'ai fait un tas d'efforts. J'ai demandé à Miyagi de m'entraîner, il m'a dit d'aller à Miami. J'ai emprunté la Ferrari à Federer, elle n'est pas partie. Rêve de présenter, tu vois que je contrôle le flow, mon gars, n'est-ce pas, j'ai le haki. Pas d'une sous-estime, même quand vient des autres, je peux être dangereux comme Paul, je suis rapide. Cracking, what the fuck you been asking? J'ai l'antidote, désiré dans les blocs, allez fais pas ton soft. Nigga, we rapping, blacking, no capping. Why the fuck you been acting? J't'avais que j'suis dans le bloc, toi tu fais ton top, mais tu fais pas enough. T'es un napkin. Menti, je comme Rihanna, rentre dans la parade. D'autres préfèrent prendre sa relax avec le Xanax. Y'a que c'est le Panax, pas au mat, c'est pas le pas. C'est de faire mieux que moi, mais t'es pas capable. Moi non, y'a pas de taxe, y'a que des tracks. En plus, t'as bado, c'est sûr que je t'éclate. En plus, t'as bado, c'est sûr que je t'éclate. Plus de météorites qui arrivent qui t'éclatent. Mon gars, je bats le métal, pas de désespoir, j'ai pas